En janvier 2019, il y avait des rencontres nationales organisées par nous toutes. Donc on était à ce moment-là où on était un groupe de personnes qui étaient grave motivées pour faire une manifestation à Dijon contre les violences sexistes et sexuelles à l'image de nous toutes. Assez naturellement, on a dit non, en fait, on veut être un collectif indépendant. Voilà, on s'est rencontrés par le biais de la manif du 25 novembre, donc on était le collectif 25 novembre. Moi je trouve que c'est bien là. C'est dommage d'avoir une part de après peut-être que je trouve est-ce qu'il y a un dossier à Pantera? Je sais pas quand. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le répète pour que tout le monde entende. Vous savez, il y a Darmanin, Macron, Dupond-Moretti qui vont venir vendredi. Et vous allez. Il y a une manif en gros féministe en mixité choisie qui est organisée pour le soir. Mais il y a aussi des collectifs et des syndicats qui, pendant l'après-midi, aimeraient bien tenir une espèce d'assemblée, pas une manif parce qu'on ne va pas bouger, mais genre un rendez-vous sur place devant le tribunal où ils seront pour gueuler des slogans, poser des affiches ou faire acte de présence. Et donc on se demandait s'il y avait moyen de contacter des personnes qui avaient une grande marge de communication, par exemple avec le collectif du 25 novembre de Dijon, des choses comme ça. On t'a dit oui, non? Aujourd'hui encore, c'est le 25 novembre, le bruit de nos pas dans les rues résonne. Aujourd'hui encore, c'est le 20 novembre, le bruit de nos pas dans les rues résonne. Écoutez les revendications, on prend la rue pour donner le ton. Écoutez les revendications, ça sera la dernière sommation. Ça sera la dernière sommation. Ça sera la dernière sommation. Petite prise de parole introductive pour vous dire que ce soir, c'est un cortège en mixité choisie, sans mecs cisgenres hétérosexuels. Voilà, que ça soit su et bien compris par tout le monde. Ça va être trop super, il y a de la musique, il y a de la batoune, enfin vous avez tout ce que vous voulez là pour kiffer à fond. Après la grande visite de merde qu'on a eue tout à l'heure, ça va nous faire du bien. Merci monsieur, vous êtes gentil. Merci. Un petit effort. Je ferai pas je ferai pas de commentaires sur des cas particuliers. Je pense que le combat que toute la société mène contre les violences faites aux femmes est essentiel pour libérer la parole, protéger les femmes, les accompagner. C'est aussi pour ça que je viens voir nos magistrats. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci bien. La manif du 25 novembre, c'était la première fois que je faisais partie de l'organisation d'une manif. Et en vrai, moi, ça m'intéresse trop de voir l'organisation des choses et comment elles se construisent, etc. Et le fait d'avoir une place là-dedans et après de voir la manif se faire et dire en fait j'ai participé à ça, c'était vraiment un truc euphorisant de se dire trop bien quoi, genre on a fait du bruit, on a été présente et on a aussi donné la parole à
justement à plein de personnes avec plein de vécus différents. Ça me met en colère, j'ai la rage parce que la société ne s'adapte jamais aux autistes. On doit supplier pour aller à l'école, on doit supplier pour avoir un travail. Nous n'en pouvons plus de compter nos morts et nos mortes chaque année. Cette année, les femmes trans et personnes transféminines représentent 95% des assassinats de personnes trans. 65% d'entre elles étaient racisées, 48% étaient travailleuses du sexe. Ces chiffres, plus que jamais, montrent que les luttes ne peuvent plus être pensées et menées comme déconnectées les unes des autres. En tant que féministes, révolutionnaires, anticapitalistes, alliés de lutte antiraciste, LGBTQIA+, et anti-validisme, nous nous battons, nous nous révoltons contre cette présidence qui n'arrête pas de nous réduire au silence. La France n'a de démocratique que le nom. Nous sommes en machocratie. Avec le collectif 25 novembre, on milite depuis plusieurs années à Dijon et à un moment, on a voulu impulser une dynamique différente qui vient de la lutte internationale en Amérique latine, qui s'appelle la grève féministe, qui a lieu chaque année le jour du 8 mars. La grève féministe, ça a une dimension politique supplémentaire par rapport à tout ce qu'on faisait déjà avant et qu'on continue à faire. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est pas simplement de manifester, c'est de faire la grève du travail invisible des femmes et minorités de genre. Ce qu'on a voulu pour la grève féministe du 8 mars 2023, du coup, c'était une organisation qui était complètement différente de ce qu'on avait fait les années précédentes avec les organisations syndicales et d'autres associations qui ne sont pas à la base féministes, mais qui sont engagées dans la lutte à Dijon. C'est cette idée de convergence, je veux dire, dans le milieu militant, dijonnais dont moi je fais partie, il est aussi important de lutter contre l'homophobie que lutter contre le racisme, d'avoir des valeurs écologiques, d'avoir des valeurs féministes et d'avoir des valeurs sociales fortes, comme on est là aujourd'hui pour lutter pour les retraites, pour les droits des travailleurs. Et c'est avec cette idée de convergence des luttes qu'on arrive à avoir cette puissance et que le combat prend plus d'importance et qu'on a plus d'impact sur la société et sur les idéaux qu'on veut représenter. Notre grève féministe aura deux finalités: rendre visible tout le travail accompli par les femmes et établir un rapport de force face au capitalisme patriarcal. Les femmes ont toujours été motrices dans les mouvements sociaux à travers les époques et les régions du monde. Aujourd'hui, le capitalisme patriarcal veut isoler ces femmes bloquées dans une routine infernale de travail, course, école, dodo. Pourtant, si nous marchions toutes ensemble et si nous arrêtions seulement une journée, nous pourrions paralyser le pays tout entier. Donc sortons de chez nous, retrouvons-nous, rencontrons-nous, tissons les liens de solidarité et de sororité qui seront la base de notre puissance féministe. Non mais parce que même si je ne donne pas aujourd'hui. Oui. T'as dit quoi? Non, fais tout. T'as vu, on a bien parlé. Toi aussi, hein, sans rien. Faire grève, en général, c'est une question de justice sociale. Et le féminisme, tel qu'on le vit nous ici à Dijon, il s'inscrit dans une convergence anticapitaliste et de justice pour les minorités de genre et pour les femmes précaires en situation d'irrégularité. Et du coup, justement, converger ici et être présent en manif contre la réforme des retraites, ça nous parle parce que c'est notre avenir qui se joue. C'est le présent sur lequel on doit agir et ça répond entièrement à la nécessité de la grève féministe qui doit répondre aux besoins des femmes et des minorités de genre aujourd'hui. Sur
notre acte, on a les différentes dates des futurs AG pour la préparation de la grève. Et on a un extrait du manifeste qui permet de rassembler dans ce groupe qui prépare des gens qui sont OK avec ce qu'on raconte. On ne tolérera jamais des groupes patriotiques nationalistes dans les manifs et on veut pas entendre n'importe quoi. Voilà, ça continue et donc pour tout vous dire, le groupe présent sur le côté s'appelle les Frères Dissidents, dont le slogan n'est rien d'autre que liberté, honneur et patrie. Après plusieurs cortèges féministes dans les manifestations contre la réforme des retraites, on s'est fait des amis de lutte et de manifestation. Donc du coup, maintenant, on a carrément espoir qu'après le mouvement social, ça va créer des nouveaux liens et des nouvelles solidarités avec des luttes desquelles on était un petit peu éloignés jusqu'à maintenant. Okay. Bref, très pour dire. C'est quoi du coup Ah mais waouh, le son dans le setup est exceptionnel. Un sacré setup. C'est pas faire la même zone, genre rue du Bourg, rue de Verne, tout ça. Ouais. Faut mettre de l'eau, mettre de la poudre. Faut pas en mettre trop non plus parce que ça gonfle en quelques minutes en fait. Ok. Ça s'épaissit, ça met quelques minutes à s'épaissir. Donc au début ça apparaît tout fluide et après au bout de 2-3 minutes ça... Ok, ça marche. Du coup, la dernière recommandation, c'est d'éviter de coller sur les trucs qui sont genre habités, par une entreprise ou par une personne. Et du coup, vous pouvez grave viser tout ce qui est, il n'y en a pas là, mais vous voyez les trucs de câbles électriques là, qui sont cette taille, comme ça. Hop, tu peux juste dessus. On essaie de mettre à balle le manifeste et à balle surtout les affiches des AGF. Il en reste plein, je pense qu'on a dû faire la moitié, un peu plus la moitié du manifeste. Du coup, voilà. Faut pas hésiter à être pacifique et à leur dire, leur expliquer si on vous pose des questions. En général, il pleut, il fait moche, il y a personne. Bisous, envoyez bien un petit message quand tout est fini ce soir sur le Discord. Ok, merci. Très bien. Ensemble devant les portables. Bon, c'est sûr, les collages, des fois, c'est pas facile, il fait froid, il pleut, on a un peu envie, des fois, de pas le faire, mais quand on voit le nombre de personnes que ça peut ramener en assemblée générale, on se dit quand même ça vaut le coup, et du coup, il y a du monde. Et vous avez pas peur que ce soit décollé, et du coup, que ça ne serve à rien? Il y a forcément des moments où ça décolle, mais en fait, pour chaque affiche décollée, il y en a qui ne le sont pas. Et tu peux pas, tu peux pas te dire, je vais rien faire dans le risque qu'on défasse, parce que sinon, tu fais jamais rien, quoi. Non mais la police j'en ai peur tout le temps, mais j'en ai plus peur en manif quand ils ont de quoi me gazer. Moi perso ce serait la première fois qu'on me chope, donc genre ils vont prendre ma carte d'identité, ils vont prendre mon identité pour me faire peur, ils vont me demander d'arrêter. Imaginons, au pire des cas je passe une soirée en garde à vue, il y a des gens qui peuvent venir me chercher, enfin je suis pas seule tu vois. Donc c'est que des trucs qui font que je suis quand même privilégiée parmi les personnes qui peuvent aller coller, et que si j'étais une meuf racisée, seule, sans connaissance à Dijon, je le ferais pas quoi. Moi je trouve ça chouette, mais
Je trouve qu'il y a un moment où on trouve ça cool et après des fois on a peur et puis après on retrouve ça cool. Enfin l'autre fois j'avais un peu peur parce que tout le monde me disait dans mon entourage ouais fais attention, c'est illégal et tout, prends soin de toi et tout, fais gaffe partout et du coup c'est hyper anxiogène. Une fois qu'on y est, en fait du coup ça fait c'est chouette et ça fait un peu on est un peu entre potes et puis c'est ambiance bon enfant. Je trouve le mieux c'est quand on est plein et qu'il y a une bonne ambiance. Les peurs elles s'en vont en fait au final. C'est un peu la galère parce qu'on n'arrive pas à trouver de date et entre Noël et le jour de l'an c'est très la merde. Enfin, en fait personne n'était là à partir du 25 en gros et du coup on voulait vraiment caler une date parce que l'AJ c'était le 5 janvier. Et la rentrée c'était quoi? C'est le 2 janvier. Donc en fait on pouvait pas coller après le Nouvel An. Et en fait on a eu énormément de mal à trouver des gens. C'était chaud parce qu'en fait on était tellement peu, on était 3. Du coup il y a 2 meufs du groupe qui ont dû ramener leur mec. Alors que normalement ça se fait pas, mais là on était vraiment obligés. Donc c'était hard, on avait moins d'affiches. On en avait quoi 100 ou 150 je sais plus. C'était mon père qui les avait imprimées celle-là au boulot. Mais ton père, il a imprimé les affiches, tes parents ils sont engagés dans ton engagement? Mon père en vrai il est hyper content. Enfin il suit un peu de loin parce que bon voilà c'est mon père. Enfin tous les mecs qui ont à peu près la petite soixantaine, blanc et tout, ils s'en foutent quoi. Mais il est content. Et à chaque fois, il trouve ça bien que je m'engage et tout. Et en fait il veut grave aider. Genre même à un moment donné quand on voulait chercher un signe distinctif pour la greffe, on avait pensé à des goodies du type des pins ou ce genre de choses avec le logo. Et il y avait le problème du financement ou même pour les affiches et tout, il me dit non mais moi je peux le payer parce que ça sera ma petite part à moi et tout, moi je veux aider tout ça. Et en fait il est hyper à l'écoute et du coup ça permet aussi de parler de sujets un peu plus ouverts sur plein de trucs. Enfin, on peut parler de tout et moi j'explique plein de choses, je dis bah non mais regarde là si tu fais ça c'est pas bien parce que du coup tu oppresses des gens machin, oui, puis ils se rendent mieux compte des systèmes de domination et tout et ça franchement c'est trop bien. Who are the witches? Where do they come from? Maybe your great-great-grandmother was one. Witches are witches, where do they come from? Maybe your great-great-grandmother was one. Witches are witches, where do they come from? Maybe your great-great-grandmother was one. Du coup là maintenant qu'on a fait un peu le tour des restitutions des groupes de travail, c'est le moment où en général on se redispatche en 5 ou 6 groupes pour, aujourd'hui 6 du coup, pour travailler en fait ensemble, voir où on en est. Donc aujourd'hui je participe à une réunion de l'AG de grève féministe qui se passe à Dijon et en fait c'est un collectif ou groupe de syndicats, d'associations, de collectifs militants et d'individus qui se regroupent déjà dans un premier temps une fois par mois depuis septembre 2022 pour organiser la journée de grève du 8 mars 2023. Si vous avez envie de continuer avec nous, ça serait trop super et merci d'être venus. Puis de démultiplier l'info, de nous faire connaître de plus en plus quoi. Ouais, oui, parlez-en aux copains. Hein. Et ouais, on peut voir si tu veux. On tient particulièrement à notre anonymat de manière générale. En manif, on peut vite être assez exposé et les masques, ça permet de nous protéger médiatiquement tout en gardant un sex appeal incroyable. C'est pire que passer son permis, je vous jure. Après, faut bien tirer pour que ça soit bien plat. J'enlève la petite aiguille. Et là, je cherche où j'en suis dans la vie. Oh mon dieu, on dirait un vieux panda. Alors, tu devrais le mettre dans ce sens-là. Oh waouh, c'est trop bien. T'as cousu déjà tous les côtés et tout? Ouais, là. Tu vois, le QG masque, c'était l'idée de montrer qu'en fait c'est possible. On est tous capables de faire
quelque chose. Et ça aussi, tu vois, on a été éduqués à se poser 30 000 questions avant de faire, en mode ouais, peut-être que je vais pas être douée, peut-être que ça va rien rendre, peut-être que ça va pas être beau, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être. Enfin, tu vois, il y a tout ça déjà qui te bloque. Alors qu'en fait, ce que tu devrais te dire, c'est j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer. Non. T'as mangé toi? Non. À bientôt. Ouais, bientôt. Passez une bonne soirée. Et toi aussi? Je t'arrive. Une caisse de grève, c'est récolter des fonds pour permettre aux personnes plus précaires de faire grève en les rémunérant, enfin en les dédommageant de leur journée de salaire perdue parce que quand on fait grève, on n'est pas payé. Du coup, finalement, on a décidé d'offrir un repas à prix libre pour passer un moment convivial, manger ensemble, rencontrer des gens, etc. Et ensuite, pour la soirée, donc l'idée c'était vraiment d'accueillir et d'attirer plein de gens différents. Du coup, ce qu'il y a eu finalement, c'était en début de soirée le cabaret LIP, qui est un cabaret militant aussi, parce que c'est en autogestion et parce que ça raconte l'histoire de lutte de l'usine LIP. LIP, c'est quoi? LIP, c'est une usine de montres. Chou! Pou! Créée en 1867 et qui s'implantera à Besançon, quartier de Palante. En 1973, les administrateurs débauchés se rendent à l'usine LIP et annoncent aux ouvriers et ouvrières: une grande partie d'entre vous sera licenciée. Quoi? Les LIP abasourdis présentent leurs revendications. Mais les administrateurs ne les écoutent pas. Je m'en souviendrai toute ma vie. Dans 20 ans, dans 40 ans, je vais en parler à mes gosses. Et attends, si on n'est pas crevé avant. Ce projet, au tout début, moi j'avais commencé à le créer pour un examen de conservatoire. Quand j'étais en études théâtrales. On était justement en train de se dire, putain, c'est un des meilleurs publics qu'on a jamais eu, qui nous a super portés. Trop bien. Trop bien d'avoir une vraie, trop belle interaction entre les gens et nous. Et c'est comme ça qu'on a envie de faire vivre ce spectacle, quoi. Il y a eu de la boom féministe et des drag shows, et donc ça a permis que dans la même soirée il y ait plein de gens différents, et ouais, ça permet des rencontres et des trucs un peu insolites qu'on voit pas tout le temps dans la vie, et en même temps ça s'est super bien passé. Ça montre qu'on peut militer partout et de tellement de manières différentes, c'est trop intéressant. J'aurais pas la place pour changer. Alors avant on a fait Vivante, Libre et Rebelle, et là on est en train de faire... Le silence les arrange, notre présence les dérange. Voilà. Puis je pense que c'est important aussi de faire corps, d'être ensemble et de se sentir pas seul dans ce combat-là, et du coup de peindre. C'est aussi une manière de voir qu'on n'est pas seul là-dedans, et se rassembler, et pas se rassembler que dans la lutte, mais se rassembler aussi dans des moments de joie, de fête et de convivialité, quoi. Inondé, on peut les monter en trampoline. Merci Joanne Merci. J'imagine des petites personnes qui ne se questionnent pas beaucoup et qui d'un coup marchent dans la rue et voient ces slogans et se disent mais qu'est-ce que c'est, et qui petit à petit en voient de plus en plus, se posent des questions, vont se renseigner et se rendre compte, et d'un coup vont commencer à se... Je sais pas si c'est de se poser les bonnes questions, mais vont commencer en tout cas à avoir des réflexions qu'ils n'avaient pas avant. Et du coup je pense que c'est une façon de toucher les gens
un petit peu que de laisser ces messages, même si certains trouvent que c'est du vandalisme. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Ok. Du coup, on disait que ça pouvait être chouette que chaque groupe puisse faire un retour sur si ça c'est ok les différents points qui ont été, les différentes tâches qui ont été distribuées, et aussi que dans chaque groupe, vous puissiez identifier ce qu'il vous reste à faire. C'est parti. Si tu veux des enfants, tu partiras plus tard. Car le gouvernement raconte des bobards. Des mots, grande gagnante au calculo. Des mots, espèce de mytho. Des mots, vas-y arrête ton pipeau. Des mots, la fête devient chaud. Wings men on fire. Je trouve ça un peu dingue, enfin c'est il y a 11 mois qu'on s'est un peu dit tiens il nous faut une grève féministe, il faut qu'on s'y prenne à l'avance. Et on a réussi à arriver au bout des 11 mois et moi j'ai un peu l'impression que peu importe comment ça se passe mercredi, je serai contente dans tous les cas, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, que... Enfin en fait je crois que ce qui moi m'a beaucoup plu c'est le processus et de voir qu'on est capable d'arriver jusque là et de kiffer aussi ces moments-là même si c'est fatigant. Et en fait je suis un peu persuadée que ça va juste être ouf mercredi et j'espère que ça sera aussi avec une suite pour l'orga qu'on a aujourd'hui, qu'elle va se pérenniser aussi même hors moment un peu de rush pour une grève, qu'on puisse tisser des liens aussi un peu différents, ça serait trop chouette. Et débattre de trucs et faire d'autres choses, je sais pas, ça serait chouette. Je veux choisir mon genre et qu'il soit respecté. Je suis pute assumée, transpolitisée. Je fais partie de la famille des opprimés. Je suis de ces personnes dont le fait d'exister est sans cesse mis en cause, débattu, discuté par des politiciens, des médias orientés. Taisez-vous et laissez la place aux concernés. La 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 la. Je suis fille de sorcière ayant pu s'échapper. Nous sommes fortes et fières, féministes enragées. On est là pour chanter, faire du bruit dérangé, créer de l'inconfort par le fait d'exister. Et si c'était pas clair, on se bat pour nos droits. Tant qu'ils sont pas acquis, on ne les lâchera pas. L'oppression est partout, invisible et ancrée, dans un état sexiste qui l'a bien intégré. La 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 la. Est-ce qu'on a un pinceau pour la... Mais d'ailleurs c'est trop cool que vous ayez fait en ce moment. Enfin, ouais, et il y aura un cortège, ouais, tout. Bah, on s'est dit, on est mercredi, c'est quand même une journée où souvent t'as les enfants. Tu vas bien? Non mais ouais, je vais me servir un petit coup. Ça va, c'était pas trop compliqué pour toi de venir? Ah non, non, ça j'ai prévu un transport parce que je voulais pas compliquer la vie et du coup, non, ça a été bien. Venir ici, ça a été bien. C'est pas ça qui était compliqué. Ouais, ce qui a été fait, c'est super. Alors pour ça, tout ça et tout, l'organisation de fou quand même. Alors Siri, ça fait quoi de revenir ici alors que justement t'avais pris une pause Eh ben c'est grave cool de voir qu'il y a du monde malgré le temps et la pluie et c'est assez ouf de voir comment les syndicats et le collectif ils ont fait un truc, enfin il n'y a pas que le collectif mais enfin genre toute cette convergence des luttes c'est trop chouette. C'est important de soutenir l'événement quoi, c'est la base.
Ça va faire 1 an que je me suis un petit peu plus retirée du militantisme sur le terrain. En fait, on est face à beaucoup de négativité, beaucoup de choses qui font perdre le moral, on va dire. Et je pense que j'avais besoin de prendre une pause un peu loin de toute cette négativité et de retrouver du sens dans le fait de militer. On va pouvoir se diriger, rapprochez-vous, et puis on y va. Elle ne passera pas. Que vive la grève générale, générale et féministe. Face au patriarcat résiste, face aux fascistes et aux racistes. Allez, les féministes. Les personnes prédominées sont magnifiques. Les femmes voilées sont extrêmement courageuses. Les travailleuses du sexe sont nos adeptes. Les personnes non valides ont de la valeur. Les mères, les grand-mères, les femmes sans enfants sont étincelants. Ce message qui m'a déshabillée, moi qui ne pouvais protester ni réagir, devant toute une équipe d'élèves en médecine, sans aucune raison. Il m'a laissé nue en partant, alors que je n'avais comme option que d'attendre qu'une infirmière entre dans ma chambre et me dérhabille. Je voulais lui demander s'il aurait agi ainsi si j'avais été un homme d'une catégorie sociale supérieure. En ce moment, renverser le monde patriarcal, ça peut nous sembler loin. Mais en même temps, il y a 10 ans, on nous offrait des fleurs pour la journée de la femme. Et aujourd'hui, on entend parler de grève féministe et de manif du 8 mars à tout bout de champ. Aujourd'hui, c'est plus possible de dire tout et n'importe quoi de raciste, de sexiste, sans se faire tacler ou faire un bad buzz. Aujourd'hui, l'intersyndicale, pendant un mouvement social, elle prend en compte le 8 mars comme une date essentielle. Et on n'a jamais vu autant de queer et de meufs partout, tout le temps. Alors faut continuer à prendre la place, faut continuer à prendre la rue. Même les petites victoires, elles doivent avoir un goût de révolution. Que la première ministre soit une meuf, moi je m'en fous. C'est pas une victoire, c'est pas une avancée. C'est juste des meufs blanches bourgeoises qui peuvent maintenant écraser les pauvres et les racisés. Finalement pas mal de fatigue parce que c'était une grosse semaine et il y avait tout qui se cumulait là et du coup ça faisait un peu un effet de à la fois soulagement et à la fois beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions, mais voilà, contente globalement quand même. Moi j'ai collé et en même temps j'étais dans la manif et c'était physique mais super bien. Franchement c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Et on se sent quand même super bien parce que au début il y a la peur et après elle disparaît parce qu'on voit bien qu'il y a tout le monde qui est là de toute façon et on se sent écouté et entouré, donc ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça a été un peu au-delà de nos espérances, enfin, même si on attendait beaucoup, un peu naïvement au début. Par exemple, hier quand on a tracté, il y a des gens qui refusaient nos tracts parce qu'ils avaient déjà eu en fait. Ou des gens qui disaient bah non mais en fait on vient déjà. Ouais franchement tout le travail qui a été fait, ça, on l'a mérité. Enfin là cette journée-là ça reflète vraiment tout le travail qu'on a eu. On a prévu la projection d'un film qui s'appelle Ni les femmes ni la terre. Pour nous, c'était ultra logique de pouvoir projeter un documentaire qui parle des luttes des femmes d'Amérique latine, surtout le jour du 8 mars. Y para nosotros lo importante en ese momento era que Monsanto no se instala.